Non, on va écouter le message qu'une très grande dame a voulu nous envoyer. Elle a été prix Nobel de littérature en 2022. Je vous demande d'accueillir et d'écouter Annie Ernaux. Il y a 3 semaines, Emmanuel Macron, le président de la République, au soir des élections européennes, qui ont mis en tête le parti de Marine Le Pen, a décidé la dissolution de l'Assemblée nationale. Cette décision, dont seuls quelques conseillers ont été avertis, a été prise sans aucun souci d'une France qui va accueillir les Jeux Olympiques, de la vie des Français, de leurs projets, à la veille des vacances. C'est une décision qui apparaît de plus en plus comme la poursuite d'une aventure personnelle dont le champ n'est rien moins que la France. Il n'est pas interdit de penser qu'il a préféré expérimenter une cohabitation avec le Rassemblement national plutôt que la continuation d'un quinquennat qui était marqué par la contestation d'une réforme de retraite, l'ordinaire des gens. Il n'avait pas prévu que, quelques jours après, les forces de gauche se rassembleraient, s'uniraient et qu'un nouveau front populaire verrait le jour. Ce fut l'Halali, avec la mise en équivalence de l'extrême droite et du nouveau front populaire taxé d'être d'extrême gauche au mépris de toute définition politique, avec une campagne de diffamation et d'accusation d'antisémitisme contre la France insoumise qui a eu le tort de s'insurger contre le silence des 35 000 morts de Gaza. Je le dis, à lire ces choses dans des tribunes signées par des intellectuels, des écrivains, je me suis demandé si les mots avaient toujours un sens. Les vers d'Aragon chantés par Léo Ferré me sont revenus. C'était un temps déraisonnable. On prenait les loups pour des chiens. Car qui porte un projet destructeur du lien social, du vivre ensemble, un projet xénophobe, un projet hostile au choix de vie individuel, hostile à la liberté, sinon le Rassemblement national, dont l'essentiel du programme est retour à l'ordre et à l'entre-soi blanc naturellement. Le problème n'est pas l'immigration, c'est l'injustice sociale. Or, le programme du RN est flou sur les mesures sociales. Il ne prévoit en aucune manière de taxer les superprofits, par exemple. C'est un programme dont l'application aurait des conséquences à court et long terme dans nos vies, dans notre vie quotidienne, car elle touche l'enseignement, elle touche la justice, elle touche les médias. Il y a des moments dans l'histoire d'une nation où les citoyens font des choix sur lesquels il est difficile ensuite de revenir. Ce choix sur lequel nos descendants nous jugeront, il arrive, il est là, c'est le dimanche prochain. Il faut empêcher le Rassemblement national d'avoir la majorité en votant pour le candidat qui lui est opposé. Et après, car il y a un après, il faudra que nous continuions de lutter ensemble pour la justice sociale, l'affirmation de la liberté, pour l'égalité, pour les valeurs républicaines. Un grand merci à Annie Ernaux de nous avoir envoyé cette vidéo. Merci à elle.